Il y a bien longtemps, près de la forteresse de Salvagnac, il y avait un monastère, dirigé de main de maître par le clerc de Montvala. Ce dernier avait une nièce, Louise, qu'il força à entrer au monastère, léguant, par là même, ses biens au couvent. Abandonnée à la lubricité des moines, Louise tomba enceinte et fut contrainte d'élever son enfant dans le plus grand secret. Mais un jour, l'enfant disparut. Affolée, Louise s'en alla quérir de l'aide auprès de son oncle. Il lui offrit le couvert. Un imposant repas lui fut servi. Dans le trouble où elle se trouvait, il lui était impossible de distinguer les plats qui lui étaient proposés. Lorsqu'elle parut rassasiée, devant elle, on plaça une corbeille recouverte d'un voile que le prieur souleva. Et, dans les restes de son festin, elle reconnut la tête, les pieds et les mains de son enfant. Glacée et transcendée par l'horreur, Louise se précipita hors du couvent et s'écrie : « Faites, mon Dieu, que la pierre la plus basse de cette demeure en devienne la pierre la plus élevée. » Son incantation fut entendue. Au pied du monastère s'ouvrit dans la terre un large trou béant dans lequel s'engloutirent les pierres du monastère, faisant place à un large gouffre. Si on en croit la légende, personne n'a jamais pu en mesurer la profondeur. Ce fut un 24 mai, à minuit, que ce terrible événement eut lieu. Depuis, chaque année à la même heure et au même instant, on entend sonner, au fond du gouffre, la cloche du monastère, dont le cuivre donne à l'eau une couleur si particulière.